biliaire et vous comprenez que le fond de la vésicule déborde le bord antérieur, ce qu'on avait vu sur la vue antérieure, et en avant et à gauche, le ligament rond, qui est en fait le reliquat de la veine ombilicale. C'est pour ça que d'ailleurs ce sillon s'appelle le sillon ombilical. Et évidemment, pour arriver à faire ça, on a été obligé de couper le ligament rond. C'est la première chose que fait le chirurgien quand il ouvre un ventre. Il coupe le ligament rond pour pouvoir soulever le foie, parce que sinon, le foie est fixé à l'ombilic. C'est pas grave, c'est un ligament, c'est plus du tout un vaisseau. Donc on le coupe pour pouvoir le soulever. Donc on a ici les deux, le sillon transverse, le sillon en H, avec à sa partie postérieure en arrière, on voit disparaître la veine cave inférieure. Et dans le hile du foie, on voit arriver les éléments du pédicule hépatique, dont on a ici figuré uniquement la veine porte, qui dans le hile du foie va se diviser en deux veines portes, droite et gauche. Et on a coupé le pédicule hépatique ici pour vous montrer sa partie basse, ici le ligament hépatoduodénal, qui est donc une partie du ligament hépatogastrique. Alors évidemment, on a vu la face antérieure, on a vu la face inférieure, on va voir maintenant le foie par en arrière. Alors quand on regarde le foie par en arrière, c'est comme si on se mettait à la place de la colonne vertébrale. On va voir la face postérieure, mais on va aussi voir la face inférieure, parce que comme la face inférieure regarde en arrière, on la voit un peu, donc cette face inférieure, il faut toujours un petit peu réfléchir à la façon dont ça se dispose. Comme on voit ici le bord antérieur, on a donc notre sillon en H, avec la vésicule biliaire en avant et à droite, le ligament rond en avant et à gauche, et puis en arrière, la veine cave inférieure. Donc la veine cave inférieure, c'est vraiment l'élément le plus important de cette face postérieure du foie. Et cette veine cave inférieure, elle est très proche du foie en arrière et elle reçoit 3 veines hépatiques. En fait, les veines hépatiques qui se jettent dans la veine cave, elles se jettent en deux. Il y a en général 2 orifices. Il y a un orifice de la veine hépatique droite, qui vient de la droite, et puis un orifice commun entre la veine moyenne et la gauche. Un tronc commun, veine hépatique moyenne, veine hépatique gauche et une veine hépatique droite. On les voit ici. C'est ici que se situe le carrefour hépatocave, à cet endroit-là. Et la veine cave, elle est vraiment très très proche de la face inférieure, de la face postérieure du foie. Alors évidemment, tout ça est recouvert de péritoine, le péritoine de l'ancien mésogastre antérieur. Et ce péritoine, il finit par donner des réflexions péritonéales assez précises entre les différents feuillets auxquels on a l'habitude. Et puis une partie de la face postérieure du foie qui n'est pas recouverte de péritoine. C'est celle que j'ai ici dessinée en blanc. Le péritoine recouvre le foie là où c'est en brun et ne le recouvre pas dans la partie blanche. Et la partie où le péritoine ne recouvre pas le foie, c'est ce qu'on appelle l'area nuda, l'aire nue parce qu'elle n'est pas recouverte de péritoine. Et quand on regarde cette area nuda, on comprend qu'il y a des ligaments de fixation, partie à droite par exemple, qui est un ligament triangulaire droit, qui fixe à droite, et puis à gauche aussi la réflexion qui forme un ligament triangulaire gauche. Et entre les deux ligaments triangulaires droit et gauche, le péritoine repart en avant, et c'est le ligament falciforme dont je vous ai parlé sur la face antérieure, qui se termine en bas par le ligament rond. Donc tout ça forme des ligaments qui, alors on dit, assurent la fixité du foie. Oui, mais c'est pas solide du tout, c'est du péritoine. C'est pas ça qui maintient cette glande de 4 kg en haut. C'est la veine cave et la veine hépatique. Mais par contre, effectivement, le foie est recouvert de péritoine, totalement sur sa face antérieure, sur sa face inférieure et sur sa face postérieure, sauf dans l'area nuda, avec un ligament triangulaire droit, un ligament triangulaire gauche et un ligament falciforme en avant. Donc sur cette face postérieure, retenez la très importante relation entre la veine cave et le foie. Alors, là, je vous ai montré
un travail que j'avais fait dans le temps, où on avait pris des foies dans lesquels on a injecté des réseaux, injecté de la résine pour différemment. Là, on a, donc ce foie, c'est une vue inférieure, c'est-à-dire que c'est exactement dans la même axe que ce schéma-là, hein, c'est une vue inférieure. Alors regardez comment ça se représente. Vous avez le sillon en H, avec en avant, ça c'est le bord antérieur, donc en avant et à droite la vésicule biliaire, en avant et à gauche le ligament rond, en arrière la veine cave inférieure, vous voyez qu'il y a un cathéter avec de la résine bleue, et au milieu, le hile du foie, avec un cathéter qui est dans la veine porte et qui injecte de la résine jaune. Hein, c'est le sillon transverse, c'est le hile. Et donc les différentes parties du foie, vous avez ici à droite, c'est le lobe droit, à gauche, c'est le lobe gauche, et dans le H, en avant, c'est le lobe carré, qui est ici, et en arrière, cette partie renflée ici, à gauche de la veine cave, c'est le lobe caudé du foie. Lobe caudé. Alors je vous montrerai ce que ça donne, parce que quand on a injecté une fois qu'on a injecté les réseaux vasculaires, on peut faire plusieurs choses. On peut soit faire une corrosion, et à ce moment-là le parenchyme disparaît et on n'a plus que les vaisseaux, soit faire des coupes, et vous verrez que ça donne des images qui sont assez pratiques et qui nous ont permis de mieux apprécier comment se distribuent les vaisseaux dans le foie. Et maintenant, il y a une segmentation hépatique qui est parfaitement reconnue, qui est la même pour tout le monde. Et cette segmentation hépatique, elle part de la division de la veine porte, mais aussi de la confluence des veines hépatiques. Je m'explique. En fait, il faut distinguer au foie 8 segments. Et ces 8 segments proviennent de la division de la veine porte. En gros, la veine porte, elle se divise en... Je ne vais pas y arriver avec ce... Donc je suis obligé de vous le montrer comme ça. Vous avez ici la veine porte en bas. Cette veine porte se divise en deux. Une veine porte gauche, une veine porte droite. Et la veine porte gauche, elle suit un trajet où d'abord en arrière, elle s'oriente vers la gauche, puis ensuite vers l'avant. Il faut voir ce trajet ici, là. Et elle va donc donner le drainage successif de 4 segments qu'on a tout simplement numérotés 1, 2, 3, 4. Donc la veine porte gauche est ici, elle s'infléchit vers la gauche, elle donne la veine du segment 1 que vous voyez ici, c'est le lobe caudé. C'est lui, c'est le segment 1, c'est le lobe caudé, donc elle donne la première veine. Ensuite, elle s'oriente un petit peu plus latérale, elle va donner la veine du 2, qu'on ne voit pas, ici elle n'est pas représentée parce que ça a compliqué le schéma, mais elle va donner le 2, puis ensuite le 3, et se termine au niveau du 4. Donc la veine porte gauche draine les 4 premiers segments, 1, 2, 3 et 4. Je vous préciserai la distribution ensuite parce que les veines hépatiques interviennent aussi. Et puis ensuite, il y a la veine porte droite de l'autre côté. La veine porte droite, elle va se diviser en 2 parties. Une veine paramédiane, c'est la première, celle qu'on voit devant là, et une veine latérale qui est en arrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la paramédiane est en avant et la latérale est en arrière. La paramédiane va donc se distribuer à ce qu'on appelle le secteur paramédian droit, qui est formé des segments 5 et 8, j'y reviendrai dans un instant. Et puis ensuite, elle va donner une veine latérale qui va donner le secteur latéral 6 et 7. Donc en fait, 5, 6, 7, 8 se fait dans une sorte de sens horaire, mais comme il y a le paramédian, ça va faire 5 et 8, et le latéral, ça fait 6 et 7. À cause de la distribution, si on veut rester dans une orientation horaire. Donc il y a 8 segments au foie. Les 4 premiers segments sont sous la responsabilité de la veine porte gauche, et les 4 derniers de la responsabilité de la veine porte droite. Alors, pour comprendre ces segments, il faut aussi comprendre ce qui se passe sur le plan hépatico-cave.
Je vous ai dit tout à l'heure que les veines centrolobulaires se réunissent en 3 veines hépatiques. Et les 3 veines hépatiques sont ici rassemblées. On a l'habitude de dire que le système hépatique-cave est dans le système porte comme les doigts des 2 mains, c'est-à-dire entrecroisés l'un par rapport à l'autre. Comprendre que tout se place un par rapport à l'autre. Vous avez le réseau porte en bas, le réseau hépatique-cave dans les espaces. Et c'est ce qui se passe ici. Regardez la veine hépatique droite. La veine hépatique droite, qui naît, donc je répète, des veines centrolobulaires, elle va passer entre le secteur latéral et paramédian droit. C'est-à-dire qu'elle va passer entre l'ensemble 6 et 7, qui est en arrière, là, qui est la partie latérale, et l'ensemble 5 et 8, qui est paramédian. La veine hépatique droite, elle est entre les deux. La veine hépatique moyenne, elle, elle va être comprise entre l'ensemble 5-8 qui est du foie droit et le 4 qui est de l'autre côté. Elle est exactement entre le 5-8 et le 4. C'est la veine hépatique moyenne. Et la veine hépatique gauche, elle est du côté gauche entre l'ensemble 2 et 3 qui est très latéral et le 4 ici. Donc c'est ce qui a amené à cette distinction en 8 segments, c'est que le réseau portal ne suffit pas simplement à l'expliquer. Pour l'expliquer, il faut comprendre l'entrecroisement entre le réseau porte et le réseau hépatique-cave. Ce qui fait qu'il y a un élément, il faut toujours penser que le foie n'est pas segmenté, et que donc quand on regarde un foie, on n'a pas beaucoup de points de repère, mais on a quand même des repères essentiels. Le point important de la segmentation, c'est la bifurcation portale, puisqu'elle sépare une veine hépatique gauche, segment 1, 2, 3, 4, de la veine hépatique droite, segment 5, 6, 7, 8. Or, cette bifurcation portale, on peut savoir précisément où elle est. Il suffit de voir la vésicule biliaire, on se met à gauche de la vésicule biliaire et on trace une ligne jusqu'au bord gauche de la veine cave. C'est la ligne jaune, la ligne rouge qui est ici. Cette ligne rouge qui est ici, elle correspond à ce qu'on appelle au niveau du foie la fissure principale. Scissure ou fissure principale. Là, évidemment, il n'y a pas de scissure, il n'y a pas de sillon, il n'y a rien du tout. On a une vésicule, on a une veine cave. La vésicule est en avant, la veine cave est en arrière. On se met à gauche de la vésicule, on trace une ligne sur la veine cave, on a tracé la fissure principale qui trace la bifurcation portale et qui sépare donc le foie droit du foie gauche. Attention, tout à l'heure je vous ai parlé de lobe droit, lobe gauche. Là je suis en train de vous parler de foie droit et foie gauche. Le foie droit, c'est celui qui est sous la dépendance de la veine porte droite, 5, 6, 7, 8. Le foie gauche, c'est celui qui est sous la dépendance de la veine porte gauche, 1, 2, 3, 4. Donc la division, elle se fait à hauteur de la fissure principale, qui est quelque chose de visible entre la vésicule en avant et la veine cave en arrière. Sinon, on n'a pas beaucoup d'autres points de repère, si ce n'est le ligament rond, parce que le ligament rond, lui, il est à peu près dans l'axe de la scissure ombilicale, c'est-à-dire de la veine hépatique gauche. Enfin, sinon, il n'y a que ça. Donc, vous avez remarqué aussi, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, que la veine hépatique moyenne, qui est donc dans cette fissure principale, elle reçoit la veine hépatique gauche pour former un tronc commun des veines hépatiques moyennes et gauche, parce que je vous ai dit que les veines hépatiques se jetaient dans la veine cave le plus souvent en 2 trous, le trou de la veine hépatique droite et le trou du tronc commun veine hépatique moyenne et gauche. Alors ça, c'est le résultat de nombreux travaux. Et je crois qu'il faut rendre hommage au chirurgien français Claude Couineau, qui, dans les années 50, a été le premier à faire cette segmentation hépatique. Alors après, de nombreux ont fait comme moi, c'est-à-dire qu'on a injecté les réseaux vasculaires avec une résine qui a l'intérêt à la fois de diffuser mais de rester, qui permet donc de bien voir. Vous voyez, là on voit très bien cette corrosion, on voit la veine hépatique droite qui est ici, on voit le tronc commun entre la veine hépatique moyenne et la veine hépatique gauche, et cet ensemble se jette dans la veine cave. Alors ça c'est une vue ventrale,
Mais si on regarde en arrière, c'est encore plus évident, puisque voilà le résultat de la corrosion dont je vous ai montré les images tout à l'heure. Les injections voilà, vous avez ici, on est en arrière. Vous avez donc la veine cave inférieure, qu'on voit parfaitement bien, et les différentes veines hépatiques qui se jettent avec les différents éléments. Ça nous permet après d'étudier, parce qu'il y a quand même quelques variations dans ces segmentations, donc on peut, sur un certain nombre de fois, arriver à classer les différentes variations. Bon, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de revenir au souci du médecin généraliste avec ses patients. Quand il reçoit un résultat de scanner, la métastase est dans le segment 4. Alors bon, ça correspond à quoi? Maintenant, c'est assez simple d'analyser les scanners. Voilà par exemple cette vue antérieure qui résume ce que je vous ai dit tout à l'heure de façon un peu plus simple. Vous avez en violet le réseau porte, en bleu le réseau hépatique au cave. Donc vous avez ici l'arrivée dans le île du foie de la veine porte, la veine porte gauche qui va donner le drainage du 1, du 2, du 3 et du 4 ici, donc les 4 segments du foie gauche, et puis la veine porte droite qui va se diviser en deux, une veine paramédiane pour 5 et 8 et une veine latérale pour 6 et 7. Et là vous comprenez cette orientation, on a fait 1, 2, 3, 4 c'est dans le sens horaire et 5, 6, 7, 8 c'est dans le sens horaire. C'est pour ça qu'on les oriente. Mais en fait la vérité c'est plutôt comme ça qu'il faut la représenter, c'est-à-dire que 5 et 8 est en avant de 6 et 7. Donc quand on vous fait un dessin comme ça, on ne le voit pas très bien. Il faut bien comprendre que 5 et 8 est en avant de 6 et 7. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les Anglais disent antérieur et postérieur. Nous, on dit paramédian, 5 et 8, et latéral, 6 et 7, mais les Anglais disent antérieur pour 5 et 8 et postérieur pour 6 et 7. Et entre ces éléments, les veines hépatiques, la veine hépatique droite qui est donc entre le paramédian et le latéral, donc entre 5 et 6 et 8 et 7, la veine hépatique moyenne qui est entre 8 et 4, et puis la veine hépatique gauche qui est entre 4 et 2 et 3. Et du coup, une fois que vous avez bien compris ça, eh bien, vous allez recevoir des scanners qui vont couper à différents niveaux. Une coupe haute à hauteur du carrefour hépatique au cave, je vais vous la montrer dans un instant, et une coupe basse à hauteur du île. Donc il sera facile après d'apprécier une tumeur. Si vous avez une coupe par le carrefour hépatique au cave, voilà comment elle est représentée. Vous avez ici la colonne vertébrale, c'est en général à hauteur de T11 parce que c'est très haut situé. Vous avez le pilier diaphragmatique 3, vous avez la veine cave inférieure, puis vous avez l'arrivée des 3 veines hépatiques. La veine hépatique droite qui est très latérale, la veine hépatique moyenne et la gauche qui est là. Une fois que vous avez ça, vous pouvez sans difficulté numéroter les segments hépatiques. À gauche de la veine hépatique gauche, c'est la 2. Entre la gauche et la moyenne, c'est la 4. Entre la moyenne et la droite, c'est la 8. Et puis, si vous ne vous souvenez pas, revenez là-dessus. Voyez, à gauche de la veine hépatique gauche, c'est la 2. Entre la moyenne et la gauche, c'est la 4. À droite de la moyenne, c'est la 8. Et puis, encore plus latérale, c'est la 7. Donc, voilà, 2, 4, 8 et 7. Si vous avez une tumeur qui est située sur ce scanner à hauteur du carrefour hépatique au cave, si elle est là, c'est une 8, si elle est là, c'est une 7, etc. Et si vous vous situez plus bas, coupe à hauteur du île du foie, donc on est ici à hauteur du île, on a donc la vésicule biliaire, on a le sillon ombilical, à gauche du sillon ombilical, c'est le 3, à droite du sillon ombilical et à gauche de la vésicule biliaire, c'est le 4, qui est donc le lobe carré. Le lobe carré, c'est le 4.